J'ai Ouais, une mais- enfance très difficile, Ok. très compliquée. Depuis petite, j'étais assez seule. Que si j'ai tombé, même mes parents, ils n'allaient pas me donner la main pour me relever. Si je Ok. voulais quelque chose, c'était à moi d'aller la chercher. Ok. Il n'y avait personne entrepreneuse dans ma famille. Je viens de classe moyenne. On Ouais. grandit dans la campagne, maison avec des vignes. J'ai toujours aimé l'aventure. Donc, Ok. et j'ai beaucoup aimé la Suisse. Donc, au bout de un mois plus tard, je suis revenue. Ok. En fait, j'ai jamais eu besoin, on peut dire, d'argent parce que je n'avais besoin pour vivre, on peut dire. Ouais. Mais j'ai toujours eu cette vision de il faut travailler pour économiser, pour acheter. Et qu'est-ce que c'est bien de Genève, c'est qu'il n'y a pas de Suisse. Moi, j'ai investi dans la région depuis 2015, Investi dans. dans l'immobilier. Ok. Et c'est vraiment une passion pour moi. Tout commence toujours de la même manière. Une idée, une intuition, parfois même un simple doute. Et puis, il y a ceux qui décident d'aller plus loin, de gratter la surface, de comprendre ce qui se cache derrière les réussites et derrière les échecs. Je m'appelle Dylan, je suis fondateur de l'agence Focus et mon travail est d'observer les trajectoires, déchiffrer les mécanismes et accompagner celles et ceux qui veulent créer plus qu'une entreprise, un mouvement. Dans cette nouvelle saison, on plonge au cœur de l'entrepreneuriat réel, sans filtre, sans storytelling excessif, juste la vérité, crue, complexe, humaine. Des voix qui racontent l'avant, des moments qui ont tout changé, des choix qui n'avaient rien d'évident et des chemins qui ne ressemblent jamais à ce qu'on avait imaginé. N'oublie pas de nous donner de la force en t'abonnant, likant, commentant sur les vidéos. Bienvenue dans Focus, saison 2, une exploration intime des personnes qui créent l'impact. Hello à tous, bienvenue dans Focus, saison 2, donc le parcours de l'entrepreneur à Genève principalement. Et aujourd'hui, je reçois Tania. Hello Tania, Bonjour, bienvenue dans le podcast Focus. merci pour l'invitation. Merci de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Alors, voilà, je m'appelle Tania, j'ai 34 ans, je viens de Barcelone. Je suis ici à Genève, dans la zone frontalière depuis 2012. Ok, Je suis arrivée, je ne parlais même pas un mot français. ouais. Et aujourd'hui, je suis maman de deux petits-enfants et entrepreneuse. Très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu dans quel environnement tu as grandi, justement? Comment tu as été éduqué? Quelle culture un petit peu? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient déjà entrepreneurs dans ta famille, que ce soit des oncles, des tantes ou tes parents peut-être? Alors, pas du tout. Ok. Il n'y avait personne entrepreneuse dans ma famille. Je viens de classe moyenne. Ouais. On habite à environ 30 minutes de Barcelone capitale, D'accord. dans la campagne. Ok. J'ai grandi dans la campagne, maison avec des vignes. Voilà. Loin de... Tes parents bossaient dans les vignes? Étaient viticoles ou... Oui, Ok. oui. Vignerons, je veux dire. Mon père, il travaille chez Torres. C'est une grosse entreprise qu'ils font de cava. C'est Ok. le champagne Ouais. là-bas et Oui. du vin. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là-bas. Et nous aussi, on a des vignes. Ok. Du coup, voilà. Donc enfance heureuse, à la campagne. Voilà, à la campagne exactement, on Ok. vit vraiment très simple et une famille assez classique avec des valeurs assez classiques. L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Et, C'est ça, c'est vrai que et en voilà, Espagne, c'est oui, assez prégnant, cette voilà, chose-là. et les valeurs des familles. Ok. Donc toi, tu as été éduqué, tu as grandi au sein de cette famille-là. Mhm. Et est-ce qu'après, tu as dû partir pour les études ou tu avais déjà un but bien défini que tu voulais arriver à Non. atteindre dans le travail ou comment ça s'est Alors, passé un petit peu même pas, c'est que j'avais deux travails en Espagne. J'étais dans le médical Ok. et en plus, je faisais des extras j'étais guide dans une cave à vin. Quand ils venaient les étrangers, j'ai fait les bus Ouais. et les étrangers, je faisais en fait la visite guidée dans les caves avec les dégustations, les maridages et tout ça. Ok. Et en été, il est venu un groupe de Suisses. Ok. Je ne parlais pas du tout français, mais en anglais, Anglais, je les ai fait ouais. la visite. Il y avait une de ses filles qui parlait très bien l'espagnol, que sa mère, elle était espagnole, mais elle vient de Lausanne, s'appelle Laetitia. Il avait amené tout ce groupe d'amis Ok. suisses à visiter l'Espagne. Et en fait, on a eu des beaux échanges, on voilà, on a eu un bon feeling. Il Ok. m'avait dit, je t'invite à venir, voilà, passer les vacances. Et en fait, moi, je suis partie, j'ai toujours aimé l'aventure, donc Ok. c'est venu quelques jours à passer vacances et j'ai beaucoup aimé la Suisse. Donc, au bout de
un mois plus tard, je suis revenue Ok. un week-end et là, j'ai connu mon ex-conjoint et on a commencé à se fréquenter. Du coup, je venais tous les week-ends Ok. et juste le jour que j'ai déménagé. D'accord. Donc sur une rencontre, pendant une visite des caves à vin que tu faisais en Espagne, tu as eu cette rencontre avec cette personne suisse Mm. qui t'a invité à découvrir le pays. Et du coup, tu as accroché tout de suite avec le pays? J'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai Ok. Qu'est-ce qui beaucoup t'a aimé. attiré un petit peu? Tu t'en souviens? La Ouais. mentalité, les opportunités, ça m'avait choqué aussi comme la sécurité, comme c'était propre. Parce qu'en Espagne, voilà, un restaurant, il ferme et il ramasse les chaises, les tables, tout, parce que sinon, au bout de 5 minutes, il passe un camion. Il n'y a plus Il n'y de a plus terrasse. rien. Et ici, les soirs, je dis, mais tout le monde laisse tout dans la rue Ouais. et personne ne vole rien. Mhm. Et tu vas dans le bus et dans le train, il n'y a même pas les machines. Les gens, ils rentrent, ils achètent les billets. J'ai dit, waouh, mais c'est incroyable, cette pays. Ok, donc ouais, il y a aussi beaucoup, je sais pas si tu avais vu ça à l'époque, ça c'est les journaux qui sont en libre service où Oui, tu peux tout mettre à de l'argent fait. pour récupérer ton journal. C'est ça que ça Mm, choque les gens en disant, mais si tu mets ça en France ou ailleurs, c'est vrai que tout à fait. tout est ok. Donc tu as apprécié ce côté un peu sécuritaire, ce côté éduqué un peu par rapport à la population. Mhm. Et donc tu es revenu après, et sur cette rencontre qui est de ton ex-conjoint, Mm. tu t'es établi en Suisse. Oui, un an Comment plus t'as tard. procédé justement? Parce que c'est quand même une culture quand même assez différente de l'Espagne. Mm. C'est quand même d'autres codes. Comment tu t'es intégré entre guillemets dans la Alors, société suisse? c'était un gros changement, mais Mhm. ça m'a appris une chose. Quand je suis venue ici, vu que je parlais pas le français Ouais, et pas du tout que, alors. non, Ok. zéro Donc c'était un peu français. d'anglais et espagnol, quoi. Oui, je parlais pas le français. J'étais quelqu'un depuis petite très impulsif et que, oui, et qu'il parle beaucoup et qu'il répond avant de réfléchir. Ok. Vous voyez, en Ouais, fait, des ouais. fois, mais comme ça, bah, ça m'a appris à savoir écouter. Ok. Donc ce côté impulsif que tu avais en répondant avant Oui, après qu'on t'a posé la question, ça t'a un peu calmé, canalisé, un peu comme oui, ça, tu penses? beaucoup. J'ai appris à Ouais. écouter, à observer. C'était super. Ok. Et la barrière de la langue, comment tu as pris des cours ou tu t'es formé Sur le dans la travail, hein. discussion au travail? D'accord. Oui. Ouais. T'as jamais été prendre des cours à l'extérieur du travail? Non, Ok. non, Et non. directement, tu es arrivé en Suisse, tu avais déjà un boulot? Alors non, en fait, mon ex-conjoint il m'avait dit de venir directement au bout de quelques mois. Ok. Mais j'ai dit non, si j'ai pas de travail, je viens pas. Ouais. Je voulais pas quitter déjà qu'est-ce que j'avais en Espagne pour venir ici. Voilà. Ok. Et on verra, du coup, en fait, on va dire qu'il avait des connaissances dans la restauration. Du coup, j'ai commencé à travailler comme serveuse Ouais. les midis, Ok. ici à Genève, pour apprendre la langue. Et c'était assez drôle parce que je parle pas français, je connaissais pas la langue, mais je connaissais pas le métier non plus. Du coup, je savais même pas préparer un café. Et en Ok. plus, c'est assez spécial ici parce que expresso, ristretto, café au lait renversé, ça n'existe pas ça en Espagne. Là-bas, Ok. c'est Café. un cortado, un café con leche et c'est tout. Ouais. Du coup, je savais pas qu'est-ce qu'elle me disait, mais je savais pas comment préparer non plus. Comment t'as géré justement ce moment? Parce que ça doit être quand même. Bah, Enfin, t'as un peu de pression quand même, non? Du fait que tu comprennes pas la langue et puis en même temps tu comprends pas le métier, le métier. oui. Comment tu t'es lancé là-dedans comme ça en Bah, disant on y va et puis on verra bah, bien? si je voulais venir, moi-même, je m'avais mis, on peut dire, à cette étape en disant si je viens, c'est parce que je travaille, sinon Ok. je ne viens pas. Donc, c'était une chose. Ça ne m'a jamais dérangé, en fait, de quoi travailler pendant que je travaille. Même si j'ai des études en Espagne, Ouais. je me suis dit qu'en fait, voilà, je ne pouvais pas travailler dans le médical, dans l'hôpital, parce que je n'avais pas encore la langue. Ok. Mais ça ne me dérange pas être dans la restauration, même si j'aurais dû faire le ménage, je l'aurais fait. Ok. Il n'y a aucun problème. Donc tu étais prêt à tout pour suivre en fait ta rencontre, on va dire amoureuse, c'est ça? Pour avoir ce côté un peu indépendant, oui, si je Ok. venais ici. Et du coup, parce que tu as parlé déjà 2 fois du médical, qu'est-ce qui t'a attiré dans le médical justement quand tu étais en Espagne parce que tu bossais dans le médical et en même temps dans la visite des caves à vin? Qu'est-ce qui t'a attiré à l'époque à faire du médical? Tu as fait un cursus scolaire pour arriver à être Oui, dans le médical en Espagne? tout à fait. J'ai fait, en fait, l'équivalence, il aurait été comme être infirmière. Ouais. Ensuite, j'ai fait une technique supérieure, anatomie pathologique et cytologie. Ok. Donc, j'ai travaillé au laboratoire, faisais des autopsies. Ok. Et tout ce que c'est prélèvement, cytologie, tout ça. Ok, donc t'as poussé un petit peu dans le médical, quoi. Oui, Ok. voilà. T'étais en labo plutôt Laboratoire. D'accord. Oui, Et laboratoire. puis en contrepartie, tu faisais aussi des caves à vin pour un autre côté un peu plus festif ou un peu plus Bah, social?
J'ai C'était pour beaucoup continuer un peu tes toujours parents, ce qu'ils faisaient. travaillé. Bah, pas forcément, c'est que ça m'a apporté un complément, encore Ouais, des revenus. En fait, j'ai jamais eu besoin, on peut dire, d'argent parce que je n'avais besoin pour vivre, on peut dire. ouais. Mais j'ai toujours eu cette vision de il faut travailler pour économiser, pour acheter. Ok, ça vient justement de ton éducation, Oui, mes de tes grands-parents, parents, oui. grands-parents, Oui, qui étaient oui. très en disant les valeurs du travail, quoi. Oui, et Voilà, économiser pour acheter pour avoir des voilà, petits... Ok, d'accord, très les bien. biens et tout Donc ça. là, tu te retrouves en Suisse dans un restaurant, tu parles pas la langue, tu comprends pas le Mm. travail que tu dois faire. Et comment tu évolues justement dans cette société suisse, dans cette ville? Tu étais sur le Genève, hein, c'est ça? Oui, D'accord, directement, sur tu arrives à Genève. Genève. Comment t'as apprivoisé justement cette nouvelle culture, ces nouveaux codes de société? Enfin, comment tu t'es mis à l'aise là-dedans? Bah, t'arrives, et moi j'étais très jeune aussi quand je Ouais, suis arrivée, j'avais 21 ans. ok. Bah, t'es un peu naïf. Ouais, Naïf parce que bon, je viens de la campagne. Hein, ok. avant de venir, comment te dire, je savais même pas que c'était Louis Vuitton. Voilà. Vraiment, je viens Hein? campagne, Une campagne. innocence, quoi, Pas, ouais. oui. Ouais, ok. Et tu Bah, c'est arrives bien. ici et les gens, ils ont accès à tout et tout Oui. c'est possible. Et les gens, ils pensent qu'avec l'argent, on fait tout. Et en Mhm. fait, il y a un décalage par rapport à ça très grand. Ok, puis bah, justement, ça t'a choqué au début. Oui. Et puis après, comment t'as apprivoisé ça? Après, bon, Tu avec t'y es les fait, quoi. temps, on s'adapte. Hein. Et qu'est-ce que c'est bien de Genève, c'est que il n'y a pas de Suisses. Ah, oui, Genève, c'est très cosmopolite, quoi. En fait, on a beaucoup d'étrangers, du coup, j'ai énormément des amis qui sont italiens, des Espagnol aussi, je Américains, pense. quelques-uns Américain Espagnols. du Sud. Et en fait, tu trouves des gens qui sont comme toi, en fait, Ouais. qu'ils T'arrives s'installent à ici. sociabiliser Oui, via ce genre de beaucoup. rencontre, Ça, quoi. oui, beaucoup. Ok. Mm. Donc toi, tu vas de l'avant, t'es pas quelqu'un qui reste un peu de côté en se Non, disant qu'est-ce qui se passe? Non, non, tu vas non, voir au les gens, contraire. même si tu comprends pas tout, tu te mets en avant, quoi. Oui, les collègues de travail. Je pense que le fait d'avoir un travail, bah, c'est déjà des cercles que tu Ouais, as. clairement, ça t'aide à réseauter, à Oui, sociabiliser. oui, oui, c'est Donc là, tu super. es dans la restauration. Mhm. Tu travailles combien de temps dans ce restaurant? Quelques mois. En Quelques fait, mois. au bout d'un mois, déjà, je comprenais assez bien. Au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à dire quelques mots. Au bout de 3 mois, je parlais déjà un Couramment? peu bien. Au bout de trois Ok. mois. Ouais. Et après, tu changes de métier ou tu te... J'ai fait les équivalences également de mes diplômes. Donc, médicaux, c'est ça? Oui, Mhm. En même temps que tu travaillais dans le restaurant, tu faisais? oui, bien Ok. sûr. Ouais. Oui. Et j'arrive à avoir les équivalences des diplômes, mais c'est pas tout à fait la même chose, à même niveau. Ok, donc là, tu étais dans les laboratoires, c'est ça? Tu faisais des Oui, du coup, ça autopsies n'existe et tout ça? pas ces diplômes en Suisse. Ok, donc... Le technique à laboratoire, c'est pas exactement la même chose parce que Ok, si c'est biologique et là, c'est pathologique en ok, fait. Ici, par exemple, les autopsies, c'est que le médecin, il n'y a pas un technicien qui est avec les ok, médecins. Du coup, c'est des diplômes qui n'existent pas. ok, Du coup, je me retrouve à travailler quelques temps plus tard dans la psychogériatrie ok. en tant qu'aide-soignante. D'accord. Donc, un niveau beaucoup inférieur à ce que Donc, j'avais en tu es Espagne. redescendu, ok, ouais. Et là, en parallèle de mon travail, j'ai repris des études en Suisse. J'ai fait une validation des acquis pour être Oui, ASCC, assistant en soins et santé communautaire. Donc, un ok. diplôme de 3 ans, j'ai fait la Donc, tu as validation des acquis. continué à te performer pour reprendre un niveau un petit peu dans le médical Oui, qui soit plus cool que ce que... tout à fait. Ok, d'accord. Donc, tu bosses dans la restauration, tu commences à t'intégrer dans la société suisse, on Mhm, va dire, par rapport à la langue et aux mhm, us et coutumes. Et puis après, tu fais ton diplôme, l'équivalence pour retrouver mhm. un métier dans le médical. La transition entre le restaurant et le médical, ça fait facilement? Tu as vite trouvé du travail ou tu as dû avoir Alors, recours auprès de personnes? j'avais postulé pas mal. Ok, Et en fait, c'est assez drôle en Suisse parce que euh, pour commencer à travailler en Suisse, ils te demandent déjà 3 ans d'expérience en Suisse. Voilà, mais j'ai trouvé cette EMS, voilà, de la psychogériatrie, c'était dans le canton des Beaux. ok. Voilà, Cron-Presselini, le canton des Beaux, c'est beaucoup plus simple que le canton de Genève au Par début. rapport à l'emploi, tu dis? Oui, Ok, c'est ce que tu as pour constaté? trouver, oui, dans le médical, Ok. oui. Et du coup, j'ai commencé là-bas, j'ai passé 5 ans là-bas, Mhm. juste à la fin de ma formation que j'avais fait en parallèle. Voilà. Et après, je suis venue à Genève. Hein. Et là, tu as trouvé un poste à équivalence de ce que tu avais fait À par rapport à Genève, ta formation? oui, 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 Ok, très bien. d'accord. Donc, jamais eu de problème d'emploi, de trouver des emplois, enfin voilà Non, quoi. non, Ok. non, non. Et tu prenais quel moyen pour justement... T'envoyais beaucoup de CV, beaucoup de demandes
Enfin, tu répondais à des offres ou tu utilisais un réseau par rapport à ce que tu avais comme connaissance de Alors au telle ou telle début, personne? j'avais envoyé des CV pour mon premier Ouais, poste et voilà, j'avais été appelée là-bas, j'avais fait un entretien et ça avait bien passé. ouais. Et ensuite, j'ai passé beaucoup des années sans postuler parce que Tu, j'étais bien et je faisais les études à côté en ok, plus. Et quand j'ai fini le diplôme, oui, j'ai postulé. Et non, ça a été vite, ça a été ok. très vite, T'as oui. pas vu de problème, enfin, t'as Non, pas eu de moment de... non. Et justement, donc tu continues, donc là tu fais ta spécialisation pour avoir un poste un peu Mhm. plus haut dans le médical. Donc tu reviens sur Genève, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là? Donc, tu commences Bah, j'ai l'emploi? travaillé dans le médical, tout va bien. Et il arrive le Covid Voilà, et je suis enceinte. ok. Donc du coup, moins d'activité professionnelle ou non, dans le médical, Non, c'était quand même c'est que assez quand soutenu, j'ai hein? trouvé à Genève, Ouais, la première année, c'était un CDD, j'avais un nom comme ça. ok, Et en fait, je devais passer un CDI en fin décembre. ouais, Et moi, j'ai su que j'étais enceinte début décembre. ok, Et en fait, tu n'es pas obligé à les dire normalement en Suisse, oui, même avant les 3 mois. Personne ne parle même à son entourage avant les 3 mois. ouais. Mais moi, je l'ai su, j'ai dit, je ne peux pas les cacher. Et d'ici un mois, dit, ah, je suis enceinte quand j'ai mon CDI. Donc, j'ai dit, voilà, Ton employeur, oui, je viens de savoir. Il ne m'a pas rénové. Voilà, du coup, je me trouve enceinte, ça c'est fin décembre. Et voilà, il arrive les Covid, confinement vers les mois de 2023. février, Ouais. d'accord? Et le premier confinement, c'est genre, on va tous mourir. Et surtout si on est enceinte, c'est genre, sors pas la maison parce que, voilà, sinon, Tu vas perdre ton voilà. bébé, tu vas perdre... Exactement. Du coup, j'étais bien confinée. J'ai eu un premier bébé Covid. Ok, J'accuse mon enfant, je reste quelques mois avec ouais, lui et au bout de 4 mois, je repostule. Du coup, c'était toujours le Covid, mais ouais, c'était un peu... ça avait calmé un peu. C'était la première ouverture partielle. Et ouais, là, j'ai dit, bon, je vais faire quand même attention, mais je vais soit travailler. ok. Ouais, marre d'être à la maison. Voilà, Ouais, j'avais besoin de travailler. d'accord. Et là, j'ai postulé, j'ai eu un travail à Genève, très bien. Toujours dans le médical? Toujours dans le Ok, médical, dans une bonne clinique. ok, Et, euh, et je retombe enceinte. d'accord. Directement après... 7 mois, comme mon fils, il avait 7 mois. Ok, Du coup, voilà, je continue à travailler juste à la fin, il n'y a pas de cette fois-ci, souci. tu l'as t'as averti ou Oui, tout de oui, suite aussi? Ok, et là j'étais en CDI, ils me sont gardés, il n'y ok, avait pas de donc, souci, mais j'ai travaillé juste à la fin, il n'y a pas ouais. de souci. Ouais, Et voilà, et après, j'ai eu ma fille, aussi pendant le Covid. J'ai eu ouais. 2 enfants Covid. De bébé Covid. Voilà, 2 bébés Covid. Je retourne du congé maternité et là, le travail, c'est bizarre. Me demande de réduire un peu mon taux parce qu'il n'y a pas assez de travail, parce que certains médecins sont partis. Oui, Du coup, j'ai réduit un peu mon taux et 2 mois après, bah, c'est convoqué au bureau pour discuter. C'est un peu pas à l'amiable, on peut dire, partir. ok, Voilà. Du coup, s'arrête là le travail, on peut ouais. dire. Donc comment tu réagis à ça? Alors, j'étais en train de me séparer à ce moment-là. D'accord, donc 2 bébés Covid, le travail s'arrête parce que moins d'activité, enfin, la Oui, restructuration, on va dire. oui. J'étais déjà en plan séparation. Ok, donc du coup, beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de choses négatives qui arrivent à ce moment-là de la séparation. Enfin, je pense, hein. Oui, Ça, c'est quand même et pas des facile à charges gérer. physiques et mentales parce que Ouais, 2 enfants, et 2 bébés. plus les enfants qu'il faut, ouais, en bas âge s'occuper, plus le boulot qui te dit, bon, bah, voilà, quoi, Oui. on va arrêter là, quoi. Mhm. Comment Tania réagit à tout ça, alors? Ben, Émotionnellement, physiquement? ben, c'était dur, Ouais, on va dire ça. ouais, Mais voilà, il fallait mettre quelque chose en place. Moi, j'ai investi dans la région depuis 2015, investidant. dans l'immobilier. Ok, Et c'est vraiment une passion pour moi. ok, donc tu as eu toujours à côté de tes différents Oui, emplois, tu étais dans l'immobilier, enfin, dans ok. l'immobilier, Quand tu dis investi, ça veut dire que tu avais acheté déjà oui, des des immeubles ou appartements. des appartements. Ok, Oui, d'accord. Que tu rénovais et que tu mettais en location ou que tout tu à revendais. fait. Ok, d'accord. Donc, Que j'ai une location, du coup, j'avais fait ça avec un premier, puis un deuxième, ouais, puis j'avais d'acheter la maison ok, quelques mois avant. Et en fait, mon entourage, il
ça faisait quelques temps qu'il commençait à me demander de l'aide également pour investir, pour monter les dossiers financement, etc. Et en fait, c'était une passion, je le faisais en plus, mais ça avait pris beaucoup d'ampleur dans ma vie, l'immobilier. Je faisais de plus en plus de formations, j'étais spécialisée aussi dans les enchères judiciaires, voilà. Ok, d'accord. Donc, Oui. okay, Vraiment en passion. Tu t'arrêtes jamais, toi. Donc, non. Tu travailles là, tu te formes là, tu fais... Exactement. Une grosse travailleuse. Une grosse, oui, c'est cool. Et en fait, c'est vrai que quand j'avais repris le travail après le congé maternité, je me suis dit, je perds mon temps. Je faisais les trajets, je me sentais 9 heures enfermée dans un bureau. Je disais, mais laissez-moi devant l'ordinateur, qu'est-ce que j'ai gagné ici à moi, je peux le faire en 2 jours seulement quoi. Avec l'immobilier. Et en fait, on peut dire que quand s'arrêtait mon travail, moi derrière, j'avais déjà, on peut dire, un peu des clients et des demandes pour rapport à l'immobilier. D'accord. Du coup, là, je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire. Je savais que je me retrouve seule avec 2 enfants. Que partir à 6 heures du matin, revenir à 18 heures, c'est plus faisable parce que j'ai pas la famille à côté. J'ai jamais eu de place en crèche. J'avais pris un fille au père. En fait, niveau organisation, j'ai dit, je suis seule à gérer ça. En plus, j'ai un garde exclusif. Voilà. Du coup, là, je me dis, j'ai besoin de mettre un peu de mon temps et de pouvoir organiser mes journées pour rapport à les enfants. Même si je travaille 10 fois plus, je vous avoue ça, que voilà, beaucoup plus. Mais j'ai dit, il faut que faire différemment. Et là, je me dis, OK, si j'arrête de travailler, je ne peux pas dire que je suis rentière. C'est faux, comme on entend les formations sur Internet. J'ai des appartements, il y a des loyers qui rentrent, mais je ne suis pas rentière. Et surtout ici, côté frontière, il en faut beaucoup. Voilà, je n'étais pas à ce niveau-là, mais j'ai dit, j'adore l'immobilier, j'ai une expertise là-dedans, je sais comment se créer un patrimoine, je vais aider les gens à se constituer un patrimoine. On est dans un secteur unique dans toute la France. Je pense que n'importe de la maman qui travaille beaucoup et qui ne voit pas ses enfants, à aussi un père de famille qui travaille beaucoup, mais tout ça passe dans les charges et le mois d'après, il doit recommencer parce qu'il n'a pas pu épargner, il y a aucun actif à côté. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'ici, les gens, ils n'ont pas cette mentalité, mais il faut aider ces gens à avoir un vie mieux à travers l'immobilier. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à dire comment je peux aider ces gens et j'ai monté ma société. Et comment justement, du moment où tu as conscientisé le fait de vouloir te lancer vraiment dans l'immobilier pour plusieurs aspects, que les gens constituent un patrimoine, conscientise aussi le fait de pouvoir faire de l'argent autre qu'en placement boursier ou autre. Et comment toi, tu t'as mis ça en place justement, on va dire en termes de discipline, en termes de aussi psychologiquement, comment tu t'es structuré? Est-ce que tu as fait appel à des tierces personnes ou tu t'es formé toi-même via les réseaux sociaux? Comment tu t'es mis en place? J'étais déjà formée dans l'immobilier parce que j'investissais déjà. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait un peu le déclic, c'est que moi-même, quand j'allais sur place pour faire des visites, j'ai dit, punaise, mais il y a beaucoup d'agents immobiliers ou d'agents commerciaux, mais personne ne comprend l'immobilier. Côté investisseur, j'ai dit tout le monde que le niveau renta, elle ne sait même pas calculer un renta. Voilà, tout le monde pour rapport à une division, elle ne sait même pas lire un PLU pour rapport les places de parking, les compteurs, les marges. Tu as remarqué cette défaillance-là, ce défaut, ces défauts en fait? En fait, c'est des vendeurs d'immobilier, mais côté investisseur, on ne parlait pas le même langage. Et du coup, en fait, je me suis dit, OK, moi je suis investisseuse, je vais être l'intermédiaire sur place de les investisseurs, on aura le même langage, en fait. Et non, j'ai commencé toute seule, j'ai dit comment j'ai pu aider, où il y a le besoin. Et en fait, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est un produit rentable. Voilà. Même s'ils te payent, ils ne te payent pas, ils veulent la rentabilité. Ils n'ont pas besoin on peut dire, de mise en location, gestion de travaux, ils ont déjà leurs équipes. S'ils trouvaient les produits. Du coup, je me mis à chercher des produits où il y avait la rentabilité pour proposer les investisseurs. Et j'ai commencé comme ça. Au début, il faut se donner à connaître. Comment tu as fait? Pour l'entourage, en ayant des petites commissions pour avoir la preuve sociale. Ensuite, j'ai payé un coaching one-to-one avec quelqu'un pour
structurer un peu tout. Ça t'a été bénéfique le coaching? Ça t'a amené vraiment Oui, ça m'a beaucoup aidé niveau mindset, clarté, tout ça. confiance, vision? Oui, Ok. Donc tu j'ai... conseilles aux gens qui sont un peu... essentiel, ouais, un essentiel. coaching... Coaching, c'est primordial investir en soi. J'ai pris également des formations en marketing. Ouais. Je suis toujours nulle. Je suis toujours nulle, mais Pourquoi tu dis ça? parce que comme moi et les ordinateurs, on Ah, ok. fait tout. Digital. Oui, mais j'ai appris pour moi-même parce qu'au début, on n'a pas 20 000 euros pour créer un site, on n'a Ouais. pas 10 000 euros pour créer un tunnel, etc. Bah, j'ai déjà compris qu'il faut un carte graphique, hein, qu'il faut des couleurs, qu'il faut que, voilà, par exemple, Instagram, qu'il y ait une cohérence, Ouais. comment créer un calendrier pour que les gens prennent rendez-vous avec Ouais. toi, une page, tout ça, j'ai dû apprendre. Au début, on fait tout. Ouais. Du coup, c'est 7 sur 7, hein, Ah, oui. de lundi à Ouais. dimanche. Oui, tu t'arrêtes jamais. Ouais. Tous les jours, il y a des choses à faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Donc la tête dans le guidon, comme on dit. Ah oui. Un coach qui t'a expliqué un peu sur quoi te diriger et quoi comprendre. Et puis du coup, comment tu t'es développé un petit peu? Donc, tu as expliqué un petit peu, tu as utilisé l'entourage proche pour proposer tes services, c'est ça? Ou tu as été dans des clubs d'entrepreneurs aussi peut-être? Ou tu as, Alors, j'ai fait toujours des fait vidéos? des séminaires et mastermind. Ouais. Séminaires, surtout au début, je faisais beaucoup ça. Donc, tu y allais, hein, tu participais Oui, ou tu étais alors, pas intervenante, orateur? alors. Ok, d'accord. Non. C'est grâce à la personne que j'avais fait le coaching one-to-one, que c'est lui, en 2023, qui m'a donné la première prise de parole en public. Ok. Et j'adorais ça. Ok. J'adorais ça. Depuis, j'en fais pas mal. Cool. Mais au début, non, c'était nouveau pour moi. D'accord, donc tu t'es formé sur le terrain et puis au fur et à mesure, tu as découvert des passions, entre guillemets, pour justement l'art oratoire. Donc, ok, c'est intéressant, quoi. Et tout ça, tu l'as fait. D'où te vient cette discipline, en fait, de toujours avancer, malgré justement les difficultés. Alors, voilà, là, ça peut être, on peut reprendre le cas où tu as tes deux enfants qui naissent pendant le Covid, tu te sépares de ton conjoint, ton boulot s'arrête aussi, et puis tu as toujours fait plusieurs travaux, job en même temps. D'où vient cette discipline, tu sais? Parce que j'ai l'impression que tu abats du travail, tu t'arrêtes jamais, enfin même si sans doute des fois tu dois te faire un peu d'introspection et te retourner en disant ok, on a fait ci, on a fait ça, on peut faire mieux. D'où ça vient cet aspect de discipline, Résilience, de résilience. Je pense depuis que je suis petite. Ok, Voilà. tu saurais expliquer ou pas? Je vais faire court. Ouais. J'ai une enfance très difficile, Ok. très compliquée, très atypique. Et en fait, depuis petite, j'étais assez seule. Ok. Et j'ai appris, bon, je sais pas si j'ai appris parce que c'est pas pour tout le monde pareil, mais que si j'ai tombé, même mes parents, ils n'allaient pas me donner la main pour me relever. Si je voulais quelque chose, c'était à moi d'aller la chercher. Ok. Et en fait, dans la vie, quand on a beaucoup de difficultés, surtout quand on est jeune, on a toujours deux chemins, le bon et le mauvais. Oui. Et ou tu pars dans le mauvais chemin, les drogues, c'est pas quoi, bon, on peut dire, mauvais chemin. Ouais. Ou tu pars dans le bon, même si c'est très difficile. Et j'ai toujours parti dans le bon, mais dans le bon, il faut plusieurs travail, il faut rester occupé. Et le mental, il reste occupé. Pour certaines personnes, le refuge peut être la fête. Et pour certains, moi, c'est le travail. Ok. Donc, dans le travail, tu trouves cette résilience, en fait, c'est ça? Oui. Un petit peu, c'est le fait de travailler, d'accomplir des choses, le fait d'accomplir, d'arriver à des buts, de les dépasser, c'est ça qui te fait avancer, quoi. Et est-ce que tu as des petites techniques qui permettent justement de la pression, toute la charge mentale qu'on peut avoir, ou même physique, en fonction du travail qu'on fait? Est-ce que tu as des petites choses que tu mets en place justement pour t'évader un petit peu de temps en temps, l'esprit? Je sais pas, tu fais de la couture, tu vas marcher en forêt, est-ce que tu as un petit truc bien précis qui t'aide à te vider le cerveau? Je t'avoue que ces derniers 3 ans, j'ai fait que travailler enfant. J'ai peu de temps pour moi. Je me suis placée pendant beaucoup de temps en deuxième. Voilà. Derrière. Et c'est pas bien. Parce que c'est nous, la machine, les temps, si on va pas bien, à de nos business ne vont pas aller bien, il faut apprendre à se ressourcer. Du coup, je suis encore en apprentissage de me mettre en premier, de prendre ce genre de temps que ça fait de bien pour ça va rechercher, c'est essentiel. Je t'avoue, je pense que depuis que je suis entrepreneuse, je pense que l'année dernière, j'ai failli faire un burn-out. Ok. Et
Et c'est compliqué, mais parce qu'on n'a pas ces temps de repli et de pause. On est vraiment dedans, on dit il faut. Ouais. Il faut. Et tu t'es pas écouté et tu sentais que tu arrivais Et un tu peu. tires trop la corde, Ouais. oui. Mais en Espagne, oui, moi j'aime beaucoup danser. Ok, donc tu pars en Espagne danser, quoi. Non, quand j'étais là-bas, Ah, d'accord, j'ai donné mais même ici- des cours hein, Ok, de danse, mais laquelle? jazz, Ok, lyrique, cool. oui. Et ça te permet justement de t'évader un petit peu, de J'aime beaucoup la décompresser. musique, oui. Ouais, ok. Oui. Mais là, pendant ces 3 dernières années, J'ai t'es dedans à fait fond, pas quoi. grand-chose. Ok. Après, c'est vrai que l'année dernière, j'ai intégré un mastermind. On a fait 4 rencontres dans 4 continents différents. Ok. Et cette année, pareil, je voyage beaucoup. C'est pour le travail, mais c'est du voyage quand même. Ok, C'est t'arrives un bien. peu décompresser, quoi. Oui, c'est bien D'accord. parce qu'on part, par exemple, à 4-5 jours. J'ai une intervention, par exemple, sur place. Mhm. Et tu restes dans un environnement, c'est la chose plus importante quand on est entrepreneur, très positif, très bienveillant. Voilà. Tu travailles, mais vu que c'est une passion, vraiment, voilà, C'est c'est pas des comme un week-ends travail. entre amis, on peut dire, même si on travaille, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. ça fait du bien. Donc, du coup, t'as pas encore implémenté dans ton quotidien ou tes semaines d'entrepreneuse des petits moments à toi, quoi, où tu t'écoutes un petit peu, où tu fais peut-être rien du tout, parce que ça peut être aussi. J'ai des enfants. Oui, Ça arrive oui, jamais. faut pas oublier ce paramètre. Mais Oui, puis en oui, j'ai plus, des moments, des t'as des moments à week-ends toi quand où même. je ne travaille Ouais, pas parce que j'ai les enfants, c'est bien important, je entendu, pense. mais je ne suis pas solo. Oui. Ok, d'accord. Pour l'instant, tu as encore bien la tête dans le guidon, tu dois avancer, tu as tes objectifs enfin, qui sont définis. Justement, en parlant d'objectifs, dans 3 à 5 ans, tu veux être où? Tu as déjà fixé un but, pardon, à ce niveau-là ou... Alors, mon objectif, c'est alors, comment dire, ces derniers 3 ans, je travaille bien entendu pour que ma société il marche, Ouais. pour mettre des bases solides. Et mon objectif, c'était ça, mettre vraiment des bases solides pour, avec ma vision de vraiment être là sur le long terme. Ok. C'est toujours ça, ma Donc, tu vision. veux structurer tes bases solides. Et comment tu sais que tu vas avoir des bases solides, justement? Est-ce que tu Alors, t'es déterminé quelque c'est chose ça ou... que j'ai fait pendant ces dernières années. Ouais. Et maintenant, je commence à voir les résultats. Ok. C'est-à-dire, vraiment, quand on conclut des deals ou comme aujourd'hui on est ici, c'est pas avoir un intérêt sur le court terme avec les gens, avec les partenariats, Ok. avec tout ça. C'est vraiment un objectif à long terme. Du coup, je vois que ça marche. Ouais. Les choses que j'ai mis en place, c'est assez solide et avec des gens que je travaille régulièrement, ça me plaît. Depuis, maintenant, j'ai une assistante, Ok. j'ai un alternant, j'ai des indépendants et je viens d'acheter des bureaux. Ok. Du coup, ça, déjà, Tu as c'est construit tout un écosystème autour de ton je activité. suis en train, mais déjà, c'est une partie de base qui dit, bon, Ok. ça au moins, c'est bien, le banquier me fait confiance. Ouais, oui. Voilà, les comptabilités, les bilans sont bons, c'est bien. Ouais. Et là, mes objectifs pour les 3 ans à venir, c'est sortir de plus en plus de l'opérationnel, on peut Ouais. dire. Tu veux Prendre te de la mettre. hauteur. Mhm. En fait, je pense que quand on a un business, l'important, c'est vraiment la vision de la société, Ouais. de où on va, comment on fait le plan stratégique. Parce que quand on est vraiment dans l'opérationnel, c'est ça qu'on disait, on est dans la tête dans le Dans le guidon, guidon. on travaille sur les tâches qui sont chronophages et qu'on n'apporte pas de valeur. C'est pour ça que la première personne que j'ai prise, c'est une assistante. Voilà, pour la partie contrat, facturation, Ouais. tout ça, parce que ma plus-value, elle n'est pas là. Ok. Donc, tu as déterminé ta zone de génie Oui, et tu t'es dit, je suis bonne là-dedans, je veux aller à fond là-dedans. Bon, il faut un petit peu de moyens au début. C'est vrai que tu es obligé de tout faire au début tout pour à pouvoir fait, générer tout du à chiffre, fait. pour payer une assistante, etc. Exactement, Maintenant, tu arrives au stade où justement tu veux vraiment encore plus te sortir tout à et fait. dans parce que c'est un moment important aussi dans la carrière d'un entrepreneur, c'est le moment où on délègue des Tout à tâches. fait. Comment tu appréhendes ce moment-là? Parce qu'il y en a qui disent ouais, ça sera jamais aussi bien fait que par moi-même. Donc du coup, ils continuent, comme tu dis, à dépenser leur énergie, leur temps dans des tâches qui sont pas forcément les meilleures pour eux. Hmm. Et toi, comment tu as appréhendé cette partie-là en te disant, dès le départ, tu savais que tu allais déléguer ou Non, non? du tout. Ok. C'était très Comment compliqué. tu as lâché un petit peu Alors, comment j'ai lâché, c'est que, en plus, je suis quelqu'un que j'aime bien que les choses soient bien faites. Du coup, moi, j'ai fait tout. J'ai l'impression. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait tout et pendant X temps, j'ai fait que ça, Ouais. travailler. Et en fait, l'été dernier, j'étais vraiment très fatiguée. Ok. Mais très fatiguée et mon cerveau commençait à bloquer. Je pense que c'était le début d'un burn-out. Et Ouais. en fait, là, je me suis dit, si maintenant je tombe malade, que je suis enfermée à l'hôpital pendant une semaine, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et là, je me suis dit, OK, niveau enfant pour la gestion, je ne sais pas comment je vais faire, mais mon business, j'ai dit tout ce que j'ai travaillé juste maintenant, pendant 7 ans et demi,
sans arrêt que ça marche, si demain je tombe malade, tout s'arrête. Ouais. Et là, je me dis, OK, il y a un livre que c'est génial, Père riche, Père pauvre. Oui. Il y a le cadran après du cash flow et tout ça. Et en fait, il dit bien les cadrans. La partie salarié, Ouais. la partie entrepreneur, que c'est pire qu'être salarié. Ouais. Parce qu'en fait, on travaille comme un salarié, c'est le temps contre l'argent, mais par contre, on travaille 7 sur 7 parce qu'on fait toutes les tâches. Mais si on n'a pas de vacances, parce que si on arrête de travailler, on n'est pas payé. Et si on est malade, pareil. Et là, je me suis dit, je suis dans le mauvais cadran, là. Il faut que je passe au cadran chef d'entreprise. Et pour ça, j'ai dit, OK, il faut que je délègue. Mais j'avais aucune idée comment faire. Ok. Du coup, grâce à cette coaching one-to-one, OK, il faut mettre des processus en place. Ouais. Et j'ai commencé à créer ça. Du coup, en fait, quand on a beaucoup de travail, genre qu'on travaille 14, 16 heures par jour, des fois, j'ai dit, OK, en plus du travail qu'on a, on doit prendre le temps pour créer les processus. Ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais j'ai fait ça pendant un mois. D'une fois, c'était sur place. J'ai commencé à déléguer cette partie administrative. Et après, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est trop bien. Je passe plus 3-4 heures par jour devant l'ordinateur. C'est génial. Donc, je ne réponds plus, moi, les emails. Ouais. C'est magnifique. Donc, tu as quand même été hésitante ou non? Du coup, tu t'es dit, OK, là, j'arrive à un point critique. Oui. Ma santé, mon cerveau me le fait comprendre. Il faut que je puisse passer à autre chose. Quoi, et tu as mis les process en place. Essentiel. Okay. Et tu en es contente? Je suis super contente. Okay. C'est un bon investissement. Et comment tu as procédé justement au recrutement? Parce que tu dois trouver une personne qui te comprenne, qui soit quand même dans ta vision, dans ta façon de voir les choses. Donc, comment tu fais pour trouver quelqu'un qui corresponde à tous ces critères-là? L'année d'après, j'avais intégré un mastermind que j'ai payé très cher, mais c'était un bon investissement. Mastermind, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, expliquez un petit peu ce que c'est un mastermind. Tu payes, moi, c'était pendant un an. Ouais. On intègre un groupe privé. Ouais. Privé, genre, on a des clauses de confidentialité quand on rentre. Ouais. On est tous des chefs d'entreprise, chacun à son niveau. Moi, c'était la plus petite et c'était génial. J'adore être la plus petite d'une salle. Ouais. Et parce que je n'ai qu'à apprendre. Du coup, en fait, dans ces groupes, qu'est-ce que c'est bien, c'est que c'est pas une formation. On discute chacun de ses business, ses problématiques du moment, s'entraide et on dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. La roue, il ne faut pas l'inventer, il faut seulement l'adapter par rapport à ton business et mettre ta touche. Donc, moi, j'avais cette problématique. Moi, je suis là, je vais ici. Il faut que je commence à scaler ma société. Mm-hmm. Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà. Où il faut aller chercher le personnel. Ouais. Comment, type de contrat, etc. Tu avais déjà des gens qui avaient déjà cette expérience-là? Bien sûr, donc, bien sûr. Fais pas ci, fais surtout ça. Exactement, on tient les contrats, tient les contacts, et voilà. Et ça m'a... c'est un accélérateur, mine de rien. En fait, un mastermind, c'est ça. Tu as un gros billet d'entrée. Moi, je vous dis, c'était 25 000 € l'année. Mais ça m'a fait gagner énormément d'années. Et j'ai évité énormément d'erreurs également. D'accord, ouais. Donc l'un dans l'autre, c'est pas... C'est de nouveau, tu investis sur toi, comme tu le disais avant, quoi. Donc, c'est essentiel. Si on n'est pas prêt à investir sur soi, on investit sur qui, lui, je pense que c'est lui qui le dit, je sais tout. Ouais. Je sais tout et mon entreprise, j'ai besoin de personne parce que ça marche. Oui, ça marche, mais seul, on s'épuise et on est limité le bon moment. Qu'ensemble, on va plus loin et plus fort et on a tous à apprendre, même sur des business différents. Clairement, coup, ça m'a beaucoup aidé. C'est très pertinent et c'est très juste. Donc, tu as vu ce moment un peu où il y avait cette opportunité de rejoindre ce mastermind. Comment tu as connecté pour ce mastermind? C'est le coach qui t'a fait connaître ça? Oui, c'était lui qui l'organisait. Ah, c'est lui qui l'organisait? Ok, d'accord. Donc, il avait upsellé aussi il l'avait fait déjà l'année d'avant, mais je n'étais pas prête encore à venir. Parce que aussi, il faut savoir à quel niveau on est. Ouais. Pour ne pas dépasser les étapes non plus. Donc, tu as toute une sorte d'introspection à faire par rapport à ton business, à te dire voilà où j'en suis, voilà où je veux aller. Donc, ça te permet aussi d'être plus clair dans ta tête pour la vision aussi. Je pense que ça t'a aidé à justement poser une vision à ce niveau-là. Donc, tu intègres ce mastermind et là, t'es encore dedans ou tu Alors, j'ai fini en janvier de cette année. Ouais. Voilà. Et j'ai fait un petit pause dans cette mastermind parce que aussi, il y a plusieurs rencontres à l'année. Mm-hmm. Les derniers, c'était en janvier. Et c'était tellement, on peut dire, riche et pertinent qu'il faut aussi le temps d'implémentation. Ouais. Ça sert à rien aussi. Et chaque week-end, dans des after work ou des clubs entrepreneurs, c'est après, on n'applique pas. Ouais.
Hein, Non, le très bien. passage à l'action, il Très est très juste. important. Ouais. Donc, j'avais besoin de ce temps d'implémentation. D'implémentation, ouais. Et c'est cette année où j'ai acheté mes bureaux, j'ai pris un nouveau alternant, où j'ai accepté le contrat avec M6. Ouais. Du coup, en fait, c'est des choses qui se mettent en place qui vont m'aider en fait, à passer l'étape supérieure. Qu'une fois que je sois là, avec des nouvelles problématiques, je Oui. pense que Mastermind va m'aider. Ok. Donc du coup, comment t'es arrivé justement à avoir ce rapport avec la télévision, avec M6? Est-ce que c'est aussi un concours de circonstances? Est-ce que tu as poussé des portes? Comment ça s'est passé? Bah, c'est très drôle, en fait, comment c'est passé. C'est que, bon, déjà, je ne regarde pas la télé. Depuis le Covid, je n'ai pas de télé. Ok, ouais, ça c'est le cas de beaucoup de monde. Je crois qu'ils ont. Ouais, Hmm. du coup, C'était anxiogène, la télé. ouais. Du coup, pas de télé, je ne connaissais pas l'émission, mais je suis, pour le travail, j'ai Instagram. Ouais. Je n'ai pas des autres réseaux, mais Instagram. Et je suis des gens dans l'immobilier, Mhm. dans Instagram, et je vois un casting passé qu'il cherchait un référent de la région pour l'émission, voilà, l'émission sur M6. Ouais. Et en fait, je me dis, ah, mais cette émission, j'ai vu pour des gens qui je suis assez connus, qu'ils avaient passé l'année dernière. Ok, ça les avait propulsés un petit peu au stade Et en supérieur. fait, je dis, ah, mais elle, il avait été à cette émission, et lui aussi, lui aussi. Je dis, ah, mais moi, je vais postuler. Et en fait, j'ai cliqué un bouton postuler, j'ai envoyé mon email, et ils me sont contactés. Du coup, j'ai passé l'entretien, puis puis ils ont retenu mon profil, puis ils me sont fait une proposition, et quand arrive ce moment-là, tu dis, ah non, 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 en fait. Et là, tu te mets des excuses, ton inconscient te Ouais. met des excuses en disant, non, mais j'ai les enfants, j'ai pas le temps d'aller à Paris, non, mais j'ai déjà beaucoup de travail, il ne faut pas me rajouter une autre chose. Du coup, j'ai refusé. Ah, ok. À le bout de 3 semaines, ils sont revenus vers moi avec une proposition. Et là, tu sais pas. Et en fait, un soir, j'étais dans mon lit, j'étais en train de lire. Et voilà, mon téléphone, c'est un régal fond d'écran, c'est mon vision board. Ouais. Je suis beaucoup, oui, comme on dit, hein, les affirmations positives, la Oui. visualisation aussi. Et en fait, là, je me suis dit, mais Tania, tout ça, ça sert à rien si tu ne le ressens pas au niveau énergétique. C'est, on Ok. peut dire, si toi, tu ne vibres pas ça, tu ne pourras pas avoir tout ça que tu veux. Et en fait, je me suis posé ces questions. Est-ce que la Tania d'ici 5 ans, c'est là qu'elle est dans ton vision board, est-ce qu'elle accepterait l'opportunité avec M6? Et je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit, bah oui. J'ai dit, pourquoi tu ne le fais pas? Et là, je me suis dit, bah, c'est des excuses, bah, j'accepte. Ok. Et le jour après, j'ai appelé, j'ai accepté, Ok. et voilà. Tu t'es lancé dans l'aventure. Et je me suis lancée l'aventure. Ok. Et comment ça se passe alors? Parce que ça te demande des déplacements, je pense, Oui, sur Paris. Ça te prend du temps en plus. Faut préparer oui. des choses. Tu n'arrives pas là-bas comme ça, quoi. Et avec tout ce que tu as mis en place, tu avais le temps, justement, tu t'es justement entouré d'une assistante et de différents indépendants pour pouvoir arriver à ce stade-là, mine de rien, maintenant que tu as accepté le deal, tu penses, inconsciemment que tu t'étais mis dans cette position de pouvoir accepter par rapport à ta liberté de temps que tu as acquise en Hmm, t'entourant de personnes ou c'est, tu as dû adapter encore j'avais pas le temps, mais je me suis fait la Tu t'es place adapté, pour. ok. Je me suis adaptée. Est-ce que j'ai déjà tout l'écosystème pour absorber le travail que j'avais quand je partais pas à Paris? Non. Ok, Franchement, et je me suis rendu compte encore cette semaine. Et je me mettais encore la pression en disant, mais je ne suis pas sur le terrain. Je signe chez le notaire genre chaque semaine. ok, Vraiment, c'est beaucoup. ouais, Et là, ça fait 2 semaines genre que je passe passer chez le notaire. Bon, je passe demain. Mais je me dis, bah, Tania, en fait, attention, parce que une les chose petits est devant la télé et l'autre, c'est être sur le opérationnel, sur le terrain. Et justement, hier, j'ai appelé un ami qui est assez avancé. J'ai dit, bah, écoute, je me retrouve, c'est bizarre, tu sais. Entre une transition, il me dit, c'est normal, lâche prise. Et j'ai dit, bah, c'est ça que je dois apprendre aussi, lâcher faire et faire confiance au processus. ok. Du coup, est-ce que je suis aussi efficace que quand j'étais H24 sur le terrain? Bah, peut-être pas. Mais est-ce que s'ouvre des autres portes avec cette opportunité? Bah, la réponse, elle est oui. Donc, il faut faire avec et Ouais. il faut commencer à mettre des autres choses en place Ouais. peut-être pour être aussi efficace. Donc pas avoir la peur d'avancer, quoi. Parce que ce que tu avais au Mm. début en trouvant des excuses en disant, non, mais bon, j'ai ci, j'ai ça, donc j'ai pas le temps. Puis un jour, tu t'es dit, bah, ouais, on y va, quoi. Et On puis, y va, oui. puis on verra bien ce qui se passe. Et la réactivité fait que tu peux adapter ton écosystème par rapport à tes nouvelles difficultés ou ton temps qui est un peu À plus, l'évolution. à l'évolution, ouais. Parce que je pense que c'est en partie du processus. Par rapport à ton vision de board, quoi. J'ai pas vu, mais j'ai dit, ouais, tu t'es donné un point de. C'était pas la point de télé, mais oui, je pense que Ça- n'importe quel chef d'entreprise, n'importe qui qu'il est en société,
C'est en fait la notoriété, la vision de la société et ces bases qu'on parle depuis le début. Ouais. Et être médiatisé, je pense que c'est une preuve déjà d'expertise sur le sujet, d'autorité, ouais. parce que je suis l'expert de la région, on peut Ouais. dire, de l'Haute-Savoie. Donc déjà, c'est un tampon qui est important pour quelqu'un qui veut être là sur le long terme et créer une image de marque forte. Ouais. Mais tu n'avais pas imaginé, justement, ça faisait pas partie de ton process d'évolution, de passer par le côté vidéo. Ça peut être sur YouTube, hein, ou pas forcément sur une télévision. Oui. Ouais, parce que j'ai vu que tu produisais. Hein, Oui, ouais, ouais. vidéo, oui. J'adore faire des conférences, des séminaires, ça, j'adore Donc c'est la transmettre, suite former. logique un petit peu de... C'est une opportunité Ouais. qu'elle est venue et j'ai dit pourquoi pas. En fait, des fois, l'univers, on demande une chose, il nous offre quelque chose de mieux. Du coup, il faut être prêt à le prendre, oui. Saisir l'opportunité, c'est important, hein, d'être ouvert à ça, quoi. Mm. Pas d'être trop la tête non plus avec les œillets comme les chevaux, tu sais, de pouvoir des fois bifurquer un petit peu à droite ou un petit peu à gauche pour essayer d'autres choses, quoi. Et puis c'est une expérience de plus, ça va pas te tuer, quoi. Donc c'est vrai que c'est ok. Donc t'as pris ton courage à deux mains, tu t'es lancé dans l'aventure maintenant de la télévision, donc c'est qui te rajoute une charge en plus de travail. Donc tu es en train de trouver les subterfuges pour pallier à ça. Oui. Et puis qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est hésitant à se lancer, justement, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et puis qui sait pas, qui se trouve aussi des excuses, ouais mais j'ai ci, ouais mais j'ai ça, mais j'ai pas assez d'argent, qu'est-ce que tu pourrais lui dire un petit peu pour lui donner ce déclic, cette motivation à passer le cap? Alors, moi, quand je me suis trouvée dans cette situation tellement compliquée où j'étais en train de me séparer, je me retrouve seule avec deux bébés, sans aide, sans famille, sans rien. En fait, je me suis dit, ok, c'est le pire moment, mais c'est maintenant ou jamais. Et je me suis dit, ok, je me lance. Si ça marche pas, j'ai dit, qu'est-ce que c'est le pire que ça peut m'arriver? J'ai dit, bah, si ça marche pas, bah, je vais chercher le travail d'infirmière. Et si je trouve pas comme infirmière, bah, j'ai fait la serveuse. Et s'il ne me met même pas comme serveuse, bah, j'ai fait le ménage. Et il y a beaucoup de demandes de ménage, franchement. J'ai des investisseurs qui cherchent des femmes de ménage pour les Airbnb, ils ne trouvent pas. Du coup, j'ai dit, dans le pire des cas, je ne vais pas finir dans la rue avec mes enfants, surtout qu'on est en France. Et les locataires qui ne payent pas, ils n'ont plus de droits que les propriétaires. Oui. Du coup, je me dis, dans le pire des cas, qu'est-ce que ça peut passer? Bah, ce n'est pas si grave. C'est ça. Ce n'est pas si grave. Donc, je me suis dit, j'y vais. Et dans le pire des cas, ça va aller aussi. Ouais. Et du coup, j'ai mis les moyens. Une chose que toute ma vie j'ai eu clair, c'est que oui, il faut travailler, ça ne tombe pas du ciel. Non. Et c'est les passages à l'action. Ça ne sert à rien de se former. Si on ne passe pas à l'action, ça ne sert à rien attendre que ce soit parfait. Mais c'est jamais le bon moment, quoi. Moi, je ne m'avais jamais fait un story en face cam. Ouais. Et j'avais horreur et honte parce que le début, sur Instagram, les uniques followers que tu as, ta famille, ton entourage. Et un jour, tu es à l'hôpital avec blouse blanche et le jour après, tu dis, je suis une experte immo. Ils vont dire, bah, elle se prend pour qui? Et c'est ça, hein, tout coup, c'est... J'ai encore la story d'il y a 3 ans. J'ai dit, mon Dieu, j'ai marché à mon jardin, j'ai regardé par terre. Okay. Et en fait, c'était pas parfait, mais je l'ai fait. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je suis super à l'aise de passer sur les caméras. Et aujourd'hui, bah, cet entourage, il dit, ah oui, quand même. Hein. Voilà. Ils ont vu l'évolution. Et du coup, pas attendre que ce soit parfait, aller, mais il faut y aller. Et si ça marche, au début, peut-être c'est pas ça que tu vas faire, mais ça va t'aider à avancer. Après, tu vas ajuster, tu vas implémenter. Et voilà. Se lancer, quoi. C'est lancer. Arrêter de réfléchir, de vouloir se former à tout. Et puis se dire, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon moment. Donc, il faut commencer un jour, quoi. C'est jamais le bon moment. Et pas attendre que ce soit parfait. Et croire en soi. Et pas essayer de copier parce que le voisin, il a réussi en crypto, l'autre en trading, l'autre en e-commerce. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi ta zone de génie? Et en fait, fais un travail sur soi. Je pense que la chose plus importante là-bas, c'est connaître. C'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes... Et en fait, monter quelque chose, mais autour de tout ça. Pas pour rapport à ce qu'on entend à la télé, il y a, pour rapport à ici, là-bas. Vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Parce qu'il faut travailler beaucoup. Ouais. Et les gens qui disent on est riche, on rentre en 6 mois, c'est faux. Et il faut travailler plus que quand tu es salarié. Dans lundi, vendredi, tu es privé énormément des week-ends. Ouais. Tu es privé des vacances. Et les premières années, c'est ça. Ouais.
Et si tu n'es pas prêt à faire ça, bah, tu vas abandonner. Et c'est dommage. C'est ça. Donc se lancer et après avoir une certaine discipline, Oui. avoir conscience que ouais, effectivement il faut travailler, quoi. Faut aller voir les gens, faut pas toujours repousser les choses, tu sais, procrastiner. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce podcast? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque que tu voudrais ajouter? Bah, une des choses aussi que ça m'a changé la vie, Ouais. c'est que le moment ça, où je me sépare, bah, il y a tout mon entourage qu'il change également. Ouais. Et à toute personne qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat, pas avoir peur de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à les amis d'enfance, Ouais. à certains membres de la famille. C'est des gens qui, des fois, quand on dit « je veux faire ça », ils te disent « ah non, 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 c'est dangereux, ça va pas marcher ». Ils reflètent leur peur et leur insécurité en toi. Du coup, un des conseils, c'est toujours demander conseil à quelqu'un qui l'a déjà passé là où tu veux aller. Jamais demander conseil d'investissement à quelqu'un qui l'a jamais investi, qui est locataire depuis 30 ans, ou quelqu'un qui lui dit que je veux être chef d'entreprise, entrepreneur, et qu'il est salarié ou qu'il est encore faisant des extras comme serveur à droite à gauche. Ouais. Vraiment, l'entourage, c'est super important. Oui. Quand on dit qu'on est la moyenne de 100 personnes qu'on doit aller plus, franchement, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et des fois, on doit changer cet entourage. Oui. On peut commencer avec les groupes d'entrepreneurs, comme tu dis, ou les séminaires et tout ça. Mais vraiment, ces gens, tu ne vas jamais être jugé pour quelqu'un qui l'a fait plus que toi. Non. Bah, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ceux qui critiquent généralement, c'est pas ce qu'on fait, quoi. Parce que quand tu as fait quelque chose, peu importe, que ce soit en sport, en entreprise ou autre, tu sais ce que c'est pour arriver à marquer ton but en week-end ou pour arriver à vendre de l'immobilier. Donc, tu vas pas critiquer une personne qui essaye de faire, tu vois. Tout à fait. Ceux qui critiquent, c'est généralement des gens qui n'ont pas essayé, comme tu dis. L'entourage, c'est fondamental. C'est super important. Surtout dans ce milieu, dans le secteur d'activité, mais même dans tous, que ce soit pour le sport, que ça soit pour... faut être bien entouré des gens qui est un petit peu dans ton sens et qui ont déjà, comme tu dis, passé des étapes que toi tu vas avoir à passer. Tout à fait. Donc c'est important de l'entourage. Comme tu dis, un sportif, il ne peut pas être avec son groupe d'amis de lycée qui chaque week-end sont en train de voir la fête, même si tu les aimes beaucoup. Ouais. Mais tu vas être avec quelqu'un qui va t'aider quand tu ne vas pas très bien, te disant oui, je sais que cette diète elle est difficile, ou voilà, cet entraînement, mais qu'il va te donner des astuces, des conseils qu'il a déjà passé pour là. Du coup, je pense que 70%, ça se fait aussi pour l'entourage qui t'encourage dans les moments plus durs. Ouais, c'est important de réseauter, comme on dit, d'aller dans les clubs d'entrepreneurs pour aussi rencontrer des gens qui ont eu des difficultés par où peut-être où tu vas passer toi prochainement, comme tu as dit. Toi, tu as utilisé le côté mastermind, donc c'est un autre investissement, peut-être plus cher en termes d'argent, mais qui apparemment t'a fait aussi gagner quelques belles années, quoi. Ça t'a un accélérateur. Je te laisse tirer une carte, lire la petite question et y répondre, s'il te plaît. Allez. Ta couleur préférée. Allez. Oula. Alors, quel est ton pourquoi profond? Qu'est-ce qui te pousse à t'élever chaque matin? Ouais, c'est un peu conjugué, quoi. Quel est ton why, comme on dit? Tu as déterminé un petit peu tout ça, tu sais le pourquoi. Quand on dit quand tu as le pourquoi, justement, généralement, tu fais les étapes pour y aller, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. En fait, moi, quand j'ai dit que depuis jeune, c'était économiser de l'argent pour investir, moi, je pense que j'ai jamais eu la vision de travailler jusqu'à la retraite. Ok. Et en fait, moi, j'ai me fixé depuis quelques temps un montant mensuel de revenus passifs à travers mes investissements. Ok. Et en fait, je pense que je travaille beaucoup pour investir et avoir cet minimum. Ouais. C'est pas pour arrêter de travailler parce que quand on est entrepreneur, je pense que voilà, on a toujours des projets. Mais genre en disant, en fait, j'ai pas besoin pour, on peut dire, souvenir à mes besoins, celui de mes enfants, tout ça. C'est en plus, c'est seulement qu'on dit de kiff. Ouais. C'est pas un besoin. Et je pense que tu vis après avec une charge mentale beaucoup plus basse et beaucoup plus relaxe. Et, tu fais les choses par plaisir 100%. Tout à fait. Ou pas parce que ça te parle pas. Tu n'as plus cette pression, en fait. Donc toi, ton why, c'est vraiment d'avoir une stabilité en revenu passif. Qui fasse que tu peux... Voilà, si demain tu as envie d'arrêter 6 mois, tu arrêtes. Si tu veux partir faire un tracking, je sais pas où. Exactement. En fait, ma journée rêve, c'est me lever le matin, prendre un petit déjeuner avec mes enfants. Ça, je l'ai fait déjà. Non. Je les dépose à l'école et après, je pars au sport et je commence ma journée genre à 10h.
Ok. Et maintenant, j'ai jamais du temps de faire du sport parce que j'ai cours toute la journée. Mon ami, je prends pas ce temps pour moi. Et je pense qu'après, oui, tu dis, bon, si cette année, je fais pas 300, je fais 150, bah, c'est OK, en fait. Ouais. Et Ok, donc tu as raison. Depuis toute jeune, c'était justement d'avoir une stabilité financière qui te permette de choisir ce que tu veux faire, en fait. ouais, parce que là, pour moi, la richesse, c'est vraiment pas cet argent qui va rentrer, Ouais. sinon la liberté du temps qui va me Qui va permettre d'avoir ouais, c'est ça. Mm. C'est un outil un pour outil. mieux vivre, mais c'est pas une fin en soi, Non, l'argent, quoi. c'est Ok, l'outil, très bien. oui. Bah, merci beaucoup, Tania, de ta Avec présence plaisir. et de ton parcours. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.